Une des particularités du Québec, c'est qu'il regorge de petits trésors cachés. Aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi en Beauce, à moins de 2 heures de Québec, où on va aller découvrir la pourvoirie du lac Portage. Vous allez découvrir avec moi un site presque historique, des paysages à couper le souffle et surtout un accueil qui sort de l'ordinaire. À quoi on peut s'attendre ici? Bien, on est dans les Appalaches. Donc, les Appalaches, c'est une très vieille chaîne de montagnes qui s'étend presque du nord de la Floride jusqu'au nord-est du Québec. Dans ces montagnes-là, qui est haute en altitude, on va retrouver principalement de la truite mouchetée. Salut Ronald. Bonjour Francis. Bienvenue au lac Portage. Merci beaucoup. Je me sens privilégié d'avoir la chance de mettre les pieds dans votre beau coin de pays. En passant, les indications que tu m'as données étaient impeccables. 2 heures à partir du pont de Québec, c'est exactement le temps que ça m'a pris pour me rendre à ta barrière. Puis un chemin forestier court puis très bien entretenu. Ça a super bien été. Oui, on travaille fort là-dessus. Ah oui, ça paraît, ça paraît. Viens, je vais te faire visiter la place. Francis, ici, le pourvoirie du lac Portage, c'est un lieu où il y a énormément d'histoire, parce que les bâtiments qui sont derrière nous ont tout qu'un vécu. Oui, effectivement. Ici, on est sur la propriété anciennement des Briquets de Briqueville, située tout près de Québec. On fait frontière avec l'État du Maine. Et puis, ça a changé de vocation à un moment donné pour, en début de siècle, devenir un club de chasse et pêche privé. Privé. Ouais. Évidemment, il y a le confort, entre guillemets, moderne. On va retrouver à la pourvoirie des salles de bain, toute la commodité pour que n'importe qui puisse y avoir un séjour agréable. Mais dans un cachet historique, comme tu le disais, c'est le charme de cette pourvoirie-là. On est vraiment en nature, même dans les chalets. Oui. Il y a du beau poisson dans vos lacs en plus. Oui, dans nos lacs, on retrouve principalement la truite mouchetée, qui est l'espèce indigène de la place depuis des millénaires. Et puis, au fil des ans, les dernières gestions ont apporté aussi de la truite arc-en-ciel dans le Grand Lac ici. Récemment, on a implanté la moulaque aussi. OK. Bien, écoute, on va continuer à faire la visite des lieux. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, Francis, c'est de voir à quel point les gens qui ont construit ça, tout près de 100 ans, ont travaillé fort pour arriver à ce résultat-là. Effectivement, même avec le souci du détail de l'époque, on retrouve les constructions d'origine en pièce sur pièce, mais plus verticale. On appelle ça de la méthode algonquine. Il faut croire que c'était bon parce que ça a passé l'épreuve du temps. Et on va constater lors de la visite, parce que tu me l'as fait remarquer, que malgré que c'est très confortable, c'est tout fait à la main. Hein. Je vois les crochets, c'est des bouts de bois, puis les lits sont faits à la main. Donc les gens ont travaillé vraiment à force d'homme. C'est tout gossé, excusez l'expression québécoise, c'est tout gossé par des artisans. C'est particulier. Hein? À même la matière première des lieux. Oui, c'est ça. Donc ils prenaient pas le temps de transporter la matière, ils apprenaient sur place. On n'allait pas à la quincaillerie du coin à ce temps-là. Ben, j'ai bien hâte de voir le confort qu'il y avait à l'intérieur de ça. Il va y avoir une partie du trésor des lieux. Après toi. Oh! Wow, c'est beau, Francis! C'est des beaux chalets? Oui, c'est des paysans, puis ça convient très bien pour un séjour de pêche, en famille, entre amis ou corporatif. Et ici, là, on voit là, tout le confort. Là. Je veux dire, ce sont des vieux meubles, ils ont été faits à la main, mais de bons lits, une belle grande salle de bain, d'après ce que je peux voir. Complet. Puis, et comme ça, il y en a combien? On peut accueillir combien de personnes sur la pourvoirie? On a ici, qui dépend du complexe de l'auberge, il y a 6 chalets, style maisonnette, qui peuvent accueillir 2 personnes par maisonnette pour un total complet de 14, parce qu'il y en a un qui est quadruple. Et tu as des chalets à certains endroits. On en a vu un en Centenaire, nous autres. Des chalets qui sont un petit peu plus isolés, qui peuvent accueillir aussi un certain nombre de personnes. Oui, de 2 à 14 personnes aussi. Et puis, ils sont tous situés en périphérie sur le territoire, à peu près à 4 km les uns des autres. Et donc, les gens qui seront là, dans ces chalets-là, ont vraiment l'impression d'être seuls au monde, là. Effectivement. Francis, si comme client, je me rends compte que j'ai oublié une veste de flottaison ou qu'il me manque une épuisette, vous avez tout ce qu'il faut pour me dépanner ici? Oui, juste derrière nous, petit bâtiment, notre magasin général, on retrouve les ceintures de sécurité, des petites glacières, des épuisettes, des chaînes à poissons. Tous les petits trucs que des fois on peut avoir oubliés et puis qui peuvent vraiment nous aider dans notre séjour. Mais il faut que je m'en vienne avec ma canne à pêche et il faut que je m'en vienne avec mes leurres parce que vous n'avez pas de magasin pour acheter ce qui me manquerait éventuellement. C'est ça. Ça fait que le minimum que vous devez fournir, votre petit équipement, le reste, on peut combler. Et j'ai vu que vous aviez des chaloupes qui étaient très propres avec d'excellents moteurs. Là. Tout est au point. Les gens qui viennent ici n'ont pas besoin d'être des mécaniciens de service. Ils ne tomberont pas en panne à l'autre bout du lac. Les embarcations sont déjà toutes là. Les moteurs sont là. L'essence est fournie. Les batteries sont fournies. Ça fait que vous avez juste à
entrer à bord de vos chaloupes et puis partir pour une excursion de pêche. Moi, Francis, aujourd'hui, je vais utiliser un leurre de la compagnie Dream Fishing. Je ne sais pas si tu connais la réputation de l'or et du cuivre. Là. Non. Donc, généralement, par température ensoleillée comme ça, puis surtout rendu au mois de juillet, c'est ce qu'on va essayer. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va marcher du premier coup, mais étant donné que je t'ai vu installer d'autres choses, moi, je vais commencer par ça. Il s'agit tout simplement d'entrer l'hameçon dans le bout du tube. Là, j'ai pris un petit hameçon aujourd'hui. Et il faut faire sortir la pointe de l'hameçon à travers, en arrière, les petits... comme mandibules. Les petits mandibules en arrière. Ouais. Donc, l'hameçon va sortir là, puis il va être camouflé en arrière. Oh oh! Es-tu là? Ouais, la voici. Ouais. On le lac parce que il me semble que je mets beaucoup de poissons au lac. La truite n'est pas très combative, mais elle est là. Il s'agit tout simplement d'adapter notre technique en fonction de ce qu'on veut faire. Puis on peut s'en sortir. Donc c'est la première, mais c'est pas la dernière. Francis, on vient de changer de lac parce que tu nous disais qu'on peut aussi pêcher la truite arc-en-ciel ici sur le territoire. Hein? Oui, on est présentement rendu sur le lac Coburn. C'est un de nos 4 lacs. Et puis, on retrouve ici principalement l'arc-en-ciel, de bonne taille. Oui, monsieur. Ouais. Une belle arc-en-ciel du lac Coburn, typique du lac Coburn. Un beau combat. Martin Frédéric, ici, tu es un guide. Mais tu n'es pas un guide de pêche, tu es un guide professionnel d'activité nature, dans le fond. Bien, le vrai terme, c'est guide en tourisme et plein air d'aventure. Et donc ici, à la Pourvoirie du Lac-Portage, tu es en charge d'une activité qui s'appelle le team building. Ça permet aux PME comme aux grandes entreprises là, de venir développer un peu l'esprit d'équipe, qui est souvent un petit problème reconnu dans les entreprises où est-ce qu'ils veulent aller chercher un peu la coercion de leurs membres ou de leurs employés. Oui, parce qu'on sait que maintenant, dans les entreprises, les gens sont multifonctionnels, ils font plusieurs tâches, mais ils ne se connaissent pas vraiment. Ils ne se connaissent pas, puis ils travaillent entre eux, puis ils ont besoin de développer des liens qui sont un petit peu plus importants que leurs strictes tâches. Le team building vient aider à développer ça dans les différentes entreprises. Si vous recherchez le dépaysement, mais surtout une pourvoirie en harmonie avec la nature, en plus un site enchanteur imprégné d'histoire, la Pourvoirie du Lac-Portage est certainement un endroit à considérer.